Hello, hello les amis, cette semaine je suis de retour en Ardèche à Aubenas. Attention de bien prononcer Aubenas et pas Aubenas, pas de S à la fin, on ne prononce pas le S. C'est jour de marché à Aubenas et du melon il y en a en stock. De beaux étalages. Pour la pause déjeuner, un bon petit poulet rôti, ça fait pas envie ça ? Elle est pas belle la vue à Aubenas. Regardez, c'est la vue que vous avez quasiment en face des carrés d'honneur. Vous faites quelques mètres et vous voyez ce magnifique paysage. Évidemment, ce qui nous intéresse nous, c'est la pétanque et ça tombe bien. Nous voici devant le carré d'honneur. Les bolistes sont au rendez-vous une nouvelle fois, National d'Aubenas. 9h30 du matin, les premières parties ont commencé. Ça commence doucement. Quelques spectateurs, pas encore la foule. Bien évidemment, le camion en but est ici. Ça va et vous, monsieur Laurent ? Alors, on est bien ici, on est frais, il y a une petite brise. On est parfait. Voilà, le camion en but, toujours présent sur tous les événements, regardez. Des boules. Juste à côté, vous avez les indispensables. Et si jamais vous perdez vos boules, eh bien, ils sont toujours là pour vous dépanner. Avec de belles sacoches en cuir également. Et comme il fait une chaleur étouffante ici à Aubenas, eh bien, regardez, vous avez les casquettes, les bobs. De quoi ne pas prendre une insolation. Voilà, je vous ai pas menti, vous voyez, ça c'est la vue. Et si je recule un peu, hop, le tirage avec les poules. Je viens de voir que sur les terrains 25, 26, 27, il y a du beau monde, on va aller voir ça. Alors il y a 3 sites dans la ville où se déroulent les parties. Ici c'est la place, le parking, juste en face du carré d'honneur. Alors il faut savoir que ce week-end c'est également le championnat de France tête-à-tête qui a lieu à Aubenas. Et évidemment, certains des très gros joueurs ne seront pas présents ici à Aubenas. On ne peut pas se démultiplier. Bon, c'est un petit peu dommage, comme beaucoup de nationaux. Certains terrains sont au milieu, donc on ne peut pas trop y accéder. Il y avait une belle équipe là-bas que je voulais aller voir, David Rivera, qui joue avec Dawson Herman et Marcel Bétablé, notre champion du monde béninois. Petit souci avec un véhicule, on demande de le déplacer urgemment. Et pendant ce temps-là, les joueurs continuent. Première partie. Bravo. Bonjour Marco. Bonjour, enchanté. Alors, première partie gagnée. C'était un peu dur, c'était compliqué, mais on l'a fait. Il fait chaud là, alors qu'il fait à peine 10 h du matin. Ah oui, oui, la canicule. Donc là, tu as un petit peu d'eau, tu es prêt pour affronter la chaleur. On va se reposer un peu, boire un coup, s'hydrater bien comme il faut. Et ben, bon courage pour la deuxième partie alors. Et Merci. on se revoit cet après-midi, après les poules. Avec plaisir, merci. Salut Marco. Voilà le stand de groupe pétanque. Vous avez une sacrée collection de cochonnets. Bon Ludo, raconte-moi un petit peu, c'est quoi groupe pétanque exactement? Alors, le groupe Pétanque, c'est une association de la loi 1901 qui est dans le développement sportif spécialisé dans la pétanque chez les jeunes. D'accord. Donc, on fait des manifestations où on présente nos produits et on les vend. Et avec les bénéfices, on achète du matériel pour les écoles de pétanque et on crée des compétitions pour les jeunes. D'accord. Donc en fait, tout ce que les gens achètent ici, c'est du bénévolat. Enfin, en Voilà, gros. tout à fait. Donc, nous, 100% de l'argent est réinvesti chez les jeunes. Alors, quand on dit 100%, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Ici, il y a quand même une partie qui sert pour repartir les années d'après. Bien sûr, pour acheter du matos. Du matériel. Et puis, bon, de toute façon, il faut un minimum de trésorerie pour pouvoir repartir au cas où il y a un petit pépin. D'accord. Après, il y a 900 € de matériel qui est acheté tous les ans pour 6 écoles de pétanque. Ouais. Et après, il y a la finale des jeunes qu'on fait tous les ans de la région Aura, on investit 600 € plus les boissons pour les enfants. Donc D'accord. voilà, en gros, on investit 3 000 € par an pour les enfants.
Et à côté de ça, alors vous filmez également des parties? Tout à fait. Alors on est bénévole, on vient gratuitement sur les manifestations. Donc aujourd'hui on est au Aubenas et voilà, on filme l'international senior du top 1000. Donc on a une trentaine de dates dans l'année. Les enfants et les seniors, donc notre priorité c'est les jeunes. On fait les 7 nationaux jeunes de la région A qui font partie du circuit, puisqu'en plus il y a Annecy et Valençol. Donc d'ailleurs c'est très bien parce que les jeunes ils ont beaucoup de compétitions. Et après voilà, on essaye de mettre en valeur notre région. Cette année on a décidé de sortir un petit peu du secteur de la région Aura. Donc on a fait Fayence et puis d'ailleurs que je recommande à tout le monde parce que c'est un cadre magnifique. Je te souhaite d'y aller l'année prochaine, tu vas te régaler. Mais j'irai. Et Mimizan, et puis Chalon-sur-Saône et Bourbon-Lancy, donc c'est 4 dates. Et on a fait des fédéraux cette année, c'est la première année qu'on en faisait aussi. D'accord. On a fait triplette mix dans l'Ardèche et championnat triplette et doublette mix dans la Drôme. Donc voilà, on essaye de se faire un petit peu plaisir. Bah écoute, je te laisse bosser là parce que tu vas préparer les caméras et on se retrouve tout à l'heure. Ouais, 15h. Allez. On démarre première partie après les poules 15h, voilà. En tout cas, moi j'ai qu'une chose à te dire. C'est que, comme je l'ai dit à Philippe, les gars, il y a beaucoup de critiques sur le bénévole sur les réseaux sociaux et essayez d'éviter de venir passer une journée avec, que ce soit Laurent Mabou ou nous, vous verrez ce que c'est que le bénévolat et après on en rediscutera. Bon, mais c'est sympa. Ça, c'est important. Le message est passé. Voilà, merci à toi. Merci et puis, Ludo, à tout à l'heure. pour le travail. Merci. Les parties du matin qui se poursuivent. Donc pas mal d'équipes ont déjà gagné 2 parties. Et les équipes qui sont toujours en course disputent les barrages pour pouvoir sortir dans la poule. Voilà, toutes les parties de barrage qui sont en train de se dérouler pour pouvoir poursuivre la compétition cet après-midi. Voici la table de marque, on vient annoncer ses résultats. Ah, voici Vincent Baquet. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, tu es un petit peu la voix de ce national en fait d'Aubenas. Oui, depuis 2017. D'accord, on s'était vu à Rumilly, je me rappelle, tu avais commenté. Alors explique-moi en quoi consiste ton travail. En fait, le travail d'animateur-speaker, c'est un peu le lien entre tout le monde, c'est-à-dire le lien entre les joueurs et la table de marque, entre les joueurs et l'organisation. Donc j'annonce les parties pour la première journée. Et puis je renseigne le public aussi sur le palmarès des joueurs, surtout sur la deuxième journée pour qu'ils sachent qui joue devant eux. D'accord, donc animateur, commentateur un petit peu aussi, parce que aussi. Pendant la finale tu dis quelques mots. Voilà, pendant la finale je renseigne main par main en fait pour expliquer un petit peu qui marque à chaque fois. D'accord. Donc ouais, un boulot quand même important. C'est pas un boulot, c'est du plaisir. Oui, d'accord, mais je veux dire, tu viens au moins la veille et oui, toujours 4 ou 5 jours de... Toujours, et puis on travaille un petit peu en amont sur la liste des équipes, savoir un petit peu qui est présent avant d'arriver sur place. Tu révises tes fiches. Voilà, un petit peu. D'accord. Bon bah écoute, merci Vincent. Merci à toi, merci pour ton travail. Je t'en prie, bonne continuation. Merci beaucoup. Bon, il est presque 13h, dernière partie de barrage qui se déroule. On va laisser tous ces joueurs essayer de se qualifier. On va les grignoter un petit truc. À tout à l'heure. Bientôt 15h, bientôt reprise des parties, donc la partie après les poules. Des gros chocs en perspective. Juste devant moi, là, vous allez avoir l'équipe de Riviera, d'Aussonne, Marcel Bétablé, qui va jouer contre l'équipe de Bruno Gire, d'Olivier Margerie. Sur le terrain d'à côté, donc devant la Web TV, vous allez avoir l'équipe de Puccinelli qui joue avec Benji Honor aujourd'hui. Un petit peu plus loin, vous avez Pierre Morel qui joue aujourd'hui avec Benoît Monrose et son fidèle compagnon Gino Delis. Un petit peu plus loin là-bas en bleu, vous avez Henri Lacroix qui est là avec les Gandoer. Voilà, donc dès les 64e de finale, eh bien, vous allez avoir du beau monde sur le carré d'honneur. Voilà, c'est parti également pour Dawson. Première frappe dans cette partie après les poules.
Voilà, dans cette partie, 10-0 pour Dawson Earlman, David Guevara et Marcel Bétablé. Grosse difficulté là, l'équipe de Bruno Gir, Olivier Margerie. Eh bien, 2 magnifiques carreaux coup sur coup. Beau spectacle. Et Marcel qui ne veut pas rester en reste. 3e carreau de suite. Eh bien, le public est ravi. C'est toi qui as la boule. Allez Marcel, fais-nous avancer encore. Allez, tu as nos boules et tout pour t'arrêter. Tu joues vers nos boules, c'est très bien. Allez Marcel. Eh bien voilà, belle victoire de Dawson, David, Marcel, qui n'ont pas laissé beaucoup de chance à leurs adversaires. 32e de finale qui va faire une très belle partie puisque l'équipe de Riviera David, il est accompagné de Gettable Marcel, champion du monde, Herman Dawson, la sensation chez les jeunes, et vont affronter Roux, Nicolas, Dubois, Gino et Blanc Brandon. Voilà, les 32e de finale qui commencent. Ludo qui va commenter une partie juste devant. Pas mal de public à cette heure-ci, même s'il fait vraiment très très chaud. 32 degrés minimum. Les 32e de finale commencent. Voilà, donc Ludo à côté de moi qui continue à commenter la partie. Voilà. Il filme en direct. Gino, et il a bien tiré 2 fois. Et ça se passe pas très bien là pour l'équipe de Marcel, David, Dawson. Ils sont menés 9-2 dans cette partie. Il va falloir s'accrocher pour essayer de l'emporter, mais ça va pas être facile. Voilà, bien tiré là de la part de Marcel qui rajoute au moins 2 ou 3 points. Donc ils vont réduire le score. Partie toujours aussi serrée entre Riviera et Gino Dubois. Le score est de 8-10, 18 pour Gino Dubois. Ludo qui se régale à côté de moi en train de commenter cette belle partie. Hello mon petit Lolo. Allez, c'est le moment de sortir sa case de champion du monde. Il prend ses responsabilités, il est encouragé par ses partenaires, ça c'est bien. C'est où il va. Et voilà. C'est la classe. Bravo Marcel qui sauve sa partie, enfin qui sort le but du moins. Donc ils sont toujours en course. Le balancier il est parfait. Et, voilà. Et le résultat, un carreau. Encore un pour Dawson. Il a un balancier, une facilité à tirer des boules ce gamin. Je peux vous dire que celui-là on va en entendre parler pendant des années encore. Très bien joué de la part de Brandon, il l'a gagné. De plus, à devoir forcer David à tirer, déjà il faut qu'il tire pour marquer. Moi, je ne sais pas s'il a pas carrosé. Très bien, il occupe la boule, il a tapé, il en a au moins 3. De ma boule, de droite, Brandon.
fils à la piscine. Ah, mon Richard, hein. T'as raison, avec Gino, il a grandi le bouchon. Ça fait la boule seule, mais il a pas fait ça. Et voilà. Laurent, il avait tout vu. Il suffit de demander. Allez, tir au but pour ne pas perdre. Eh bien, c'est fait. Bravo. Un but de chaque côté. Et nouveau tir au but pour Marcel. Et il est un petit peu à droite. Il a tremblé. Deuxième tentative pour Marcel. C'est un petit peu le tir de la dernière chance. Ah oui, il a quasiment manqué perdu là. Allez, il manque. S'il tape, il va faire le bel poule. S'il manque. Ah, il est juste Oh sauté. là 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 là, il doit le voir dans le rond. Eh ben Dawson, il faut qu'il l'embouchonne et qu'il prie qu'à lui il le manque. Il va tirer au bouchon. Alors, il embouche quand même. Ah mais si, il va tirer. Oui, au bouchon, on n'en sait rien, mais... Voilà. Et victoire de l'équipe de Brandon Blanc, Nicolas Roux et Gino Dubois. Voilà. Il y a encore une belle partie là, 32e de finale entre l'équipe de Puccinelli et Bengiorno, opposée à celle de Alexandre Mallet sous les couleurs de carreau sec. Le score est de 3-0, je ne sais pas encore pour qui. On va prendre l'information et on va vous dire. Voilà les grosses équipes qui commencent à tomber les unes après les autres. Donc Dawson, Herman et Marcel, David Rivera qui ont perdu il y a quelques instants. Maintenant c'est Bengiorno qui perd avec Puccinelli. Donc on va bientôt attaquer les 16e de finale. Un bon public qui est là, à l'ombre de préférence, il doit faire 30 degrés. Mais heureusement, l'ombre gagne petit à petit tout le carré d'honneur. Plus grand bonheur des joueurs, évidemment. Bon, Benoît, on en est où? On est en 6e, voilà. C'est le 32e, ouais. Vous venez de gagner avec Pierre? Ouais, Bon, Pierre et Gino, ouais. d'accord. Comment ça s'est passé? Impeccable? Yes, ça va, par rapport après les poules, là, on a gagné 13-12 difficilement, on doit perdre vraiment. D'accord. On a eu la chance de gagner, et là, ils n'ont pas très bien joué en face. Bon, il y a des belles équipes encore, hein. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a Ouais. quelques-unes qui tombent là. Puccinelli vient de perdre. Ah, avec Bengiorno. Il y a... Tu me l'apprends. Il y a Dawson qui a perdu également là. Ok, d'accord. Voilà. Mais bon, il reste de belles équipes. Oui, Alors, ben, on souhaite, comme dans tous les nationaux. comme toujours. Voilà, donc les derniers 32e de finale qui se jouent. Et puis bientôt on attaquera les premiers 16e de finale. Encore de très belles équipes en effet sur ces beaux terrains de Aubenas. Allez, un point à rajouter. Attention, c'est fait. Ah, défaite d'une belle équipe là. Bon, la main d'avant était fatale. 19h à Aubenas, début des 16e de finale. Très belles équipes encore en course. Le soleil s'est caché. Température beaucoup plus agréable, 27 degrés. On va avoir du beau spectacle.
Alors quand on parle de grosses parties, ici sur ma droite vous avez la partie de Michel Hachadurian, donc 16e de finale. Et donc sur ma gauche vous avez un autre 16e de finale qui oppose donc Michael Bonetto qui joue avec Pierre Lucchesi. Ils sont opposés aux frères Ullmann, notamment Rinaldo. Et deux parties serrées là dans la partie de Michel Hachadurian. Ils sont menés 7-8. Le public est là, bien présent, pour assister à toutes ces belles parties. 12-8 pour l'équipe de Michel Hachadurian. L'équipe adverse obligée de tirer le but. Deuxième tentative. Juste sauté. Autant dire qu'à moins d'un miracle, la partie va se terminer maintenant. Une dernière frappe de Michel Hachadurian pour remporter la partie. Mais non, même pas. Elle n'avait pas gagné. Alors dans ce deuxième 16e de finale, celui de l'équipe de Michael Bonetto, Pierre Lucchesi, la partie est très serrée, 6-7. Bonetto menait 6-7 pour l'instant. On aurait dit Laurent Maboul. Pareil, sauf que j'aurais eu celle de derrière moi. 20h30, Aubenas, dernière partie de 16e de finale. Henri Lacroix toujours en course. Michael Roslati ici sur ma gauche. On va laisser ces joueurs se qualifier tranquillement pour demain. Et on se retrouve ici même. Voilà, je suis à nouveau sur le stand de Groupe Pétanque. Donc les 8e de finale sont en cours. On va profiter pour demander à Ludo où on en est. Voilà Ludo, ça va mon petit Ludo? Ça va et toi mon Laurent? Bon, t'es arrivé à quelle heure ce matin? Oh là, 6h30. 6h30 pour installer le stand. Eh Alors, oui, ouais, parce ouais, que il y a un gros avant stand, que les gens ils arrivent, parce que sinon après tout le monde vient de dire bonjour, quand t'es connu, tu le connais hein, maintenant, Ouais, les gens ouais, viennent ouais. tous te voir. Donc pour pouvoir monter le stand tranquillement, ben, on vient un peu plus tôt. Et Et t'es puis parti- on est mieux à la fraîche. Et t'es parti tard hier, j'imagine. 22h30 hier soir. Ah ouais, quand même. Ouais, Et il y ça avait fait des encore belles deux journées. parties à jouer donc, dans le concours de l'après-midi qui ont fait 90 triplettes hier après-midi. Voilà, donc passé une très bonne journée hier, les bénévoles super accueillants. Moi je conseille à tout le monde de venir sur le site d'Aubenas au moins une fois dans leur vie. Mhm. Je pense que Laurent, tu es d'accord avec moi, Ah, c'est c'est un beau magnifique, site. c'est très beau, très beau. Dis-moi, on en est où ce matin? Alors il y a 4 huitièmes de finale de terminés avec l'équipe qu'on nous avons filmé de Sébastien Chazelle qui ont gagné leur quart, leur Ouais. huitième. Il y a l'équipe tenant du titre d'Henri Lacroix en quart de finale qualifiée. Mais là, ils sont pas en train de jouer là, regarde. Les huitièmes, c'est les huitièmes qui sont en train de jouer, Ah donc oui, il d'accord, reste d'accord. 4 huitièmes de finale. Ouais, Donc la troisième équipe qualifiée pour les quarts de finale, c'est l'équipe de Michael Bonetto. d'accord, qui Et joue la- avec Lucchesi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et la quatrième, j'ai mangé le nom, donc je ne veux D'accord. pas dire de bêtises. Bon, donc il y a encore 4 quarts en cours. Voilà. 4 huitièmes en cours. C'est ça pour les quarts. Et puis à 14h, vous retrouverez les demi-finales. Et la finale. Et la finale, enchaînement derrière avec le protocole, comme D'accord. d'habitude. Bon, bah merci mon petit Ludo. De rien, mon petit Laurent, et puis bravo encore pour les Je petites t'en vidéos. prie, je t'en prie, allez, à tout à l'heure. De rien. Abonnez-vous à Laurent Maboul. Bonjour Dylan. Dylan, Oui, bonjour. ça va? Ça va et vous? Bon, dis-moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Oui. Donc j'ai pas vu ta partie. Comment ça s'est passé ce matin? Bah, on était pas mal. Bien, On avait très bien joué. Donc Ouais. les adversaires à côté jouent pas très bien. d'accord. Donc on a pris un peu le dessus. Vous gagnez combien? On gagne 13 à 3. D'accord. Donc on a pas mal joué. Donc on a fait une très belle Donc partie. là, vous êtes en quart. En c'est quart ça de finale, c'est ça. Alors il fait chaud. Hein. Il fait très très chaud. Je vous plains un petit peu parce que nous on est un peu à l'ombre, mais alors vous là sur les terrains c'est dur. C'est pas facile. Donc il faut boire mon petit Ah, Dylan. bah, faut boire beaucoup déjà. Voilà, beaucoup d'eau et puis bon, bah, C'est ça. on se voit tout à l'heure pour les cartes. Oui, ben, pas de Allez, souci. merci. Merci à toi. Bon David, il fait chaud? Très chaud même. Tu es à la plage là ou tu es à un national? À la mer, à la mer.
Bon alors David, c'est le frère de Benji Renault. Oui. C'est ça, il m'a expliqué, ils sont 9 frères et sœurs. Ouais. Bon alors comment ça se passe là Ça va, ça au fait, Benin, à part la chaleur? par la chaleur, c'est dur pour les joueurs, pour tout le monde. Rappelle-moi, tu joues avec qui? Je joue avec mon gendre, Ouais, Dylan. Dylan, et le fils à Michel Pocinelli, D'accord, Enzo. Enzo. Dylan, je l'ai vu là tout à Voilà. l'heure, il m'a expliqué que ça s'est bien passé la partie. Très bien passé 8e. depuis hier, on s'est régalé, on a pris des belles parties, D'accord, on n'a pas souffert. bien. Et là, ce matin, on a joué, on a gagné encore. Bon bah écoute, il reste plus qu'à aller jusqu'au bout maintenant. On va essayer d'arriver jusqu'au bout. Ok, Voilà. allez, bon courage. Merci pour tout et T'en bonne prie, journée. Merci à toi. Le voilà Enzo. Bonjour Enzo. Alors Enzo Cucinelli, c'est le fiston de Jean-Michel. Voilà, c'est ça. Bon, il a perdu hier, non? Elle a perdu hier, en 32e, je crois. D'accord. Donc maintenant, pour sauver le nom de la famille, il ne reste plus qu'Enzo. On va essayer. D'accord, ça se passe comment? Ouais, ben là, on a pris une bonne partie. Ouais. Et voilà, ils n'ont pas fait leur jeu. Nous, on a pas trop mal joué. Et Vous voilà. avez gagné facilement, m'a dit Dylan. Oui, on a gagné 13-3, facilement. Oui, enfin 13-3 au niveau du score en tout oui cas. 13-3, mais normalement, ça joue un peu mieux. Là, D'accord. ils n'ont pas bien joué. Bon, bah écoute, on vous souhaite d'aller jusqu'au bout, hein, Voilà, on va parce aller qu'il y a doucement. encore de belles équipes, mais... Oui, pour l'instant, on n'est pas équipé. Ouais. On va voir. Bon, bah écoute, allez, à tout à l'heure. Allez. Encore un gagnant, Isaïe. Alors, raconte-moi. T'es en quoi là? Vous êtes passé en 8e? Là, on est en quart de finale. Ouais. D'accord. Donc tu joues avec qui? Je joue avec Nicolas Péry et Stéphane Pagny. D'accord. Et vous venez de battre? On vient de battre le père à Jordan Scholl, Pierre Schell, Ah oui, oui, d'accord. Je le connais. une très belle partie. D'accord. Vous avez gagné combien? 13-7. 13-7. Ok, donc partie... Ouais, c'était équilibré, on va dire. D'accord. Bah écoute, je te souhaite d'aller loin, mais là, il y a ton papa, tu risques de Ouais. tomber contre lui. Non, non, non. Non? Non, on l'a C'est sûr? évité. D'accord. On l'a évité. Ok. Bon, bah écoute, bon courage. Merci. Salut. Bonjour, Mickaël. Salut. Est-ce qu'il fait chaud à Aubenas? Non, franchement, ça va. Ça va Le temps est bon. Ouais, il fait un petit peu chaud, mais pas comme à Montpellier. Prêt pour l'écart? On est prêt. Ok, ben on va te suivre. Merci. Voilà, il est quasiment 11h ici à Aubenas. Toujours aussi chaud. Début des quarts de finale dans quelques minutes. Les joueurs sont à l'échauffement. Il va y avoir un choc là-bas devant la Web TV entre Michel Hachadourian et Michael Benetto. Donc on souhaite bon courage aux joueurs. C'est un petit peu moins chaud qu'à Montpellier, mais il fait quand même 33 degrés, on va dire. Le public est au rendez-vous, beaucoup de public à Aubenas, public de connaisseurs, qui recherche l'ombre évidemment, il y en a encore un petit peu. Allez, c'est parti. Début des quarts de finale du National d'Aubenas. Aubenas, 14h, le carré d'honneur vide, température 33 degrés. Les demi-finales devraient commencer d'ici une demi-heure à peu près. Allez, 14h30, les joueurs arrivent, ça commence à s'animer. On s'entraîne un petit peu avant le début des demi-finales. Donc devant moi, grosse demi-finale entre l'équipe d'Henri Lacroix et celle de Michel Hachadourian. Et amis spectateurs, on va les applaudir, les encourager parce que... Voilà, coup de sifflet, départ des demi-finales. Bonne chance à tous. Numéro 6. Impression, l'équipe d'Henri Lacroix qui vient de faire marquer 6 points sur la main précédente et qui mène maintenant 12-1. Autant dire que la situation est critique pour l'équipe de Michel Hachadourian, Tony Cortés et Catherine Trouillat.
Voilà, donc Michel Tchadorian qui doit tirer le but maintenant. On va essayer de continuer en vie dans cette partie. Ah, bien tiré, hélas, le but reste en jeu. Cette équipe d'atteindre la mi-partie et de mener 7 à 4 face à Lucas Belliard. Vous pouvez également saluer le bon parcours de Cathy Truyas, Anthony Cortés et Michel Hatchadorian, demi-finalistes de cette 53e édition. Les premières équipes finalistes, donc ce sera celle d'Angers-Lacroix et de Ligue 1 Dover, qui se qualifient pour la deuxième année consécutive, qui sont tenants du titre ici à Aubenas. Et la deuxième demi-finale se poursuit, donc celle qui oppose Malatesta, Joël Malatesta à Louis Molina. Et pour l'instant, c'est Louis Molinas qui mène 9 à 3 dans cette demi-finale. Et Louis Molina qui continue son festival de carreaux. Un joli duel avec Joël Malatesta. Gros retournement de situation dans la deuxième demi-finale. Louis Molinas qui menait 9-0. Le score actuellement est de 9-9. C'est l'équipe de Joël Malatesta qui a l'avantage de boule. Donc gros doute du côté de Crouzet, Molinas et Constant. On va voir comment ils vont réagir, mais ça c'est mal engagé pour l'instant. Les seules solutions là, tenter de tirer le but pour ne prendre que 3 points. Il l'a fait. Bravo Anthony Constant. Il reste en course. Magnifique. Qui va l'emporter 12 partout. Le suspense est à son maximum. Et le suspense qui continue. Bouchon est sorti. Allez, une nouvelle fois, Anthony Constant qui doit tirer le but pour se sauver. Juste un peu court. Et il l'a fait, le but est sorti. Deuxième fois, bravo. Mais quelle partie? Quel suspense jusqu'au... Et Louis Molinas que vous allez applaudir. Et également raccompagné Sébastien Chazelle, Laurent Lafrenia et Joël Malatesta. Et cela est possible. Voilà. Voilà Vincent en pleine action, la voix du national de Benin. Tous ceux qui sont en maillot rouge, tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce national. Une chaleur étouffante, bravo à eux.
Sous les ovations d'un public et d'une foule en délire. C'est bien sympa. L'année dernière du national et quart de finale du national vétéran cette année. Allez, on va faire le deuxième. On 11-7 dans cette finale. Complète les quarts de finale, on va attendre la fin de la finale nationale. On lancera les quarts de finale dans le carré devant. Contre la 467 du Allez, les Gandover qui va tirer le but pour essayer de faire en sorte que l'équipe adverse ne fasse qu'un point. Bien tiré. Il le fait, bravo, magnifique. Donc sur ce tir au but de Ligandoer, le but a longé le fil mais n'est pas sorti. Il a semblé jouer, par contre on ne voit plus rien. On va attendre la réaction des joueurs, on verra bien. Oh, ça change d'habitude, c'est ton frère qui prend des là, c'est moi. Hein? Par exemple.